dictature. Qu'est-ce que je te dis? Je vais chercher, mais alors, j'espère que ça va s'arranger comme c'est venu, que ça s'arrange. Et donc on est là, on est à Amar Rabbi Yochanan. Batzlacha en tous les cas. Et comme tous les cas, et Hashem va t'ouvrir des portes que tu vois, Bezat Hashem, que je t'envoie une grande parnassa et beaucoup de bracha. Amen. Ouais. Amar Rabbi Yochanan. Donc Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Maïd Ektiv, quel est le verset? Ashke Adam Mefachet Tamid. Au Makshé Libo, Yipol Vera. Donc ça, c'est toujours l'histoire de comme ça et par comme ça. Je reprends parce qu'il faut bien reprendre quelque part. Et voilà, donc en fait, on était au milieu de ce chapitre-là avec l'histoire de la destruction de Jérusalem. Et donc voilà. Donc je traduis simplement parce qu'en fait, on a déjà fait. Sauf si tu as des questions, pose des questions quoi. Mais c'est simplement, tu vois, moi, voilà, dans ça. Kamsa ou Bar Kamsa, Harib Yerushalayim. Donc ça cause de Kamsa et Bar Kamsa. Kamsa, a priori, c'est une sauterelle. Et Bar Kamsa, le fils de la sauterelle. Harib Yerushalayim, Jérusalem a été détruite. Atarnegola, Atarnegolta, Harib Tour Malka. Donc, ça veut dire, à cause d'une poule et d'un coq a été détruite la tour Malka, c'est comment dire, la colonne du roi. Et à Shaka des Rispak arrive Beta. Shaka des Rispak, j'ai l'impression qu'on avait traduit que c'était une sorte de poutre. Mais je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement quelle était la traduction du mot Shaka des Rispak. C'est le seul, en tous les cas, qui n'est pas animalier. A priori, je n'arrive pas à retrouver. Mais en tous les cas, le sens, c'était une poutre qui était faite en cèdre qui s'était cassé dans le chariot de la fille du roi, du gouverneur romain. Donc, ok. Akamsa, Bar Kamsa, Hariv Yerushalayim. Donc, sur Kamsa et Bar Kamsa a été détruit Jérusalem. Daou Gavra de Achame Kamsa, car cet homme dont l'ami s'appelait Kamsa, ou Baal Devave Bar Kamsa, et celui donc contre lequel il se battait, ça veut dire son ennemi s'appelait Bar Kamsa, le fils de la sauterelle, Avid Seouda, il a fait une Seouda. Amar l'Ishmaël, il a dit à son Shamesh, à son envoyé, son employé, Zil a été li comme ça, amène-moi comme ça. Zil a été les bar comme ça. Par erreur, il lui a amené bar comme ça. Ata ashkeche davayativ. Donc, il a trouvé, il a vu qu'il était assis. Amarle mirde aou gavra bal bava daou gavrahu. Puisque cet homme-là, c'est l'ennemi de l'autre, de moi. Maï baïtachi, qu'est-ce que tu fais ici? Kumpuk, vas-y, sors. Amarlé lui a dit, oh, il va à taille, puisque je suis venu, Shavkin, laisse-moi. Et Avina Lecha de Mema de Achina Veshatina, et je payerai ce que je mange et ce que je bois. Amarlé lo, Amarlé Yavina Lechem de Valgasedatir, qui lui a dit, je te payerai la moitié de ton repas, du mariage. Amarlé lo, Yavina Lecha de Mekula Seudatir, je te payerai tout le mariage. Amarlé lo, il a dit non, Nakte va afke, donc il a sorti, il a pris, il a fait sortir. Amar, oui, il va yadir Rabanan de l'homme puisque les Rabanan, ils étaient assis là-bas, ils n'ont rien dit. Shmamina kanechaleu, ça veut dire qu'a priori, ils étaient d'accord. Izul yechul beo kursa bemalka, ça veut dire je vais aller, je vais manger avec eux. Kursa, je ne sais pas, ça veut dire la chanara, c'est une expression. Yechul be kursa, ça veut dire manger quelque chose chez le roi. Parce qu'à l'époque, celui qui disait du lachonara pour convaincre celui qui a le lachonara qu'il racontait, il invitait la personne au restaurant pour lui dire voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Yikul Bekursa, bien que le mot Kursa, c'est je pense, je sais pas c'est quoi la racine, mais c'est Rachid qui dit ça. Il dit quand il explique le mot Yikul Kursa, ou l'hôtel Achachil, et Kursa, ça veut dire, il semblerait qu'à chaque fois, la Shonara, il est lié avec la nourriture, parce que ça permettait en fait de faire passer les infos, quoi. Tu vois, c'est comme les repas d'affaires. Ils nous le fait croire ça, même à cas. Ça veut dire, je vais manger quelque chose avec eux, sur eux, chez la maison du roi. Hazal, il est parti. Amar le Kessar, il a dit au César, Amar Doubar Yehudae, les Juifs sont révoltés contre toi. Amar le Miyimar, il dit, qui te dit? Amar le Shadar le Korbana, envoie-leur un korban. Hazit Igmekarbin le, regarde s'ils vont l'amener. Hazil, il est parti. Shadar Vide Egleta Tilta, il a pris dans ses mains donc ça veut dire une génisse troisième, ça veut dire qu'il était la meilleure. Badé de Karaté, quand il était en train d'arriver en chemin, Shada Bemouma Benil Sefataim, il a fait un défaut c'est-à-dire dans les lèvres. Amare, Vamria Bedouke Shebahin, ou bien dans les nerfs qu'il y a dans l'œil.
Donc là, des dilan avemouma, quelque chose que pour les juifs c'est considéré comme un défaut, le didou lo avemouma, et que pour les goïms c'est pas considéré comme un défaut. Ça va, Rabbanan a trouvé Mishum Shalom Malchut, les Rabbanan ils ont dit il faut l'amener à cause de Shalom Malchut. Amalou Rabbi Zacharia Ben Avkulas, ça veut dire Rabbanan, ils ont dit l'amener. il faut le sacrifier afin d'avoir une bonne relation avec les Romains. Voilà, c'est ça. Et Maasé, en plus de ça, je pense que dans la halakha, c'est qu'un goy qui amène un korban, il n'y a pas de code de moumine chez le goy. On apprend de noir. Il marqué que, en fait, c'est une main dans Kiddushin. Hein, on apprend d'une dracha qu'un goy qui amène un korban, il peut amener un korban avec des défauts tant qu'il ne manque pas un membre. Alors, parce qu'on apprend de noir, où il y a marqué qu'il lui a dit sur une vidéo. Dans les Sefer Noachid et Ever Minachai. Voilà, c'est ça, ouais, un truc comme ça. Et en fait, la même chose par rapport à. C'est un manque de chalem. Ça veut dire pour un goy, pour qu'un korban, tout ce qu'il faut, c'est que l'animal soit chalem. Et chalem, ça veut dire qu'il ne lui manque pas un membre, voilà, un oiseau, qu'il ne lui manque pas une aile, des choses comme ça, tu vois, une jambe ou quelque chose comme ça. Mais s'il a des défauts comme ça, a priori, d'après Alacha, les Kohanim, ils avaient le droit d'amener le korban. C'est ça. Alariquement, ce que je veux dire, moi, je pense que cette histoire-là, elle fait pas sens, tu vois. Si tu veux, je peux essayer de la retrouver, si je veux. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais regardé la référence, mais moi, dans ma tête, tu vois, j'espère que je vais le retrouver, tu vois, je sais que c'est une dans Kiddushin. Attends, je vais essayer de le retrouver en utilisant le moteur de recherche plutôt. 2 secondes, ce serait. 2 secondes. J'aurais dit peut-être comme ça. Non, mais ça va, c'est pas grave, on peut encore. Non, moi, ça m'intéresse parce que je me dis, tu vois, je veux dire, comme c'est une question, en fait, que j'ai jamais vu, qu'aucun commentaire a demandé, c'est étonnant, je me dis, ah, peut-être c'est moi qui ai fait une erreur, tu vois. Mais juste 2 secondes, sans regarder. C'est vrai. C'est Avodazara 5b et Psachim et Zvachim 117 à 10 secondes. Regardez, je vais essayer de trouver Avodazara 5b. Voilà. Tu vois ici, regarde. Tu vois, ça c'est la Gemara dans Avodazara. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. Voilà, tu vois, c'est quand même. Je sais la Gemara dans la Sugia. Ouais, ça veut dire. Parce que je vois, la Gemara dit qu'en fait, on n'achète pas des animaux 3 jours avant les fêtes des Goïms. Tu vois, la Gemara dit. Elle pose la question, elle dit, ou la krava, parce qu'en fait, peut-être qu'ils ont utilisé leur korban à cet animal comme korban, et donc en fait, il ne faut pas l'acheter des goïms 3 jours avant leur fête. Attendez, non, excusez-moi, une seconde. Ah, vas-y. Arabe, je monte en haut avec mon ordinateur, je vais vous reprendre dans 1 minute. Ok, d'accord, ok.
Ouais. Je suis avec vous. Ok, d'accord. Tu vois, donc, c'est pour dire, je pense que tu vois, ça c'est la Gemara dans Avodah. Et donc, la Gemara, parce que c'est une Mishnah dans Avodah qui interdit donc d'acheter un animal d'un goy 3 jours avant les fêtes d'Avodah. Et la Gemara dit parce qu'en fait, ils commencent eux déjà, c'est-à-dire à prendre des corbanotes pour la fête à partir de 3 jours avant. Et donc, en fait, pour eux, si tu achètes ces animaux, peut-être c'est des animaux qu'ils avaient consacrés à la Vodazara et qu'ensuite ils ont changé d'avis ou des choses comme ça. Et sur ça, la Gemara, elle demande cette question, elle dit Oula kravas sage bitlata yome. Est-ce que ça veut dire pour pour faire la vérification d'un korban, il faut 3 jours sont suffisants? Vatena, n'est-ce pas qu'il est marqué chez nous? Voilà, c'est un peu une de Yoma. Shoalin bilchot à Pessah, ça veut dire on pose des questions sur la loi du Pessah. Kodem à Pessah, ça veut dire avant le Pessah. Shloshim yom, 30 jours. Donc, a priori, à l'époque, Agma explique que Pessah, a priori, ça ne voulait pas dire les lois de Pessah comme nous on croit, les lois du Hametz, etc., mais c'était le Korban Pessah, puisque en réalité, ça veut dire nous, en fait, nous, on n'a plus la fête de Pessah. Ça veut dire ce que nous, on appelle la fête de Pessah, c'est ce qui est appelé dans la Torah la fête des Matzot. La fête de Pessah, c'était en fait ce qu'on appelle le Pessah, en fait, c'était la veille de ce que nous on appelle Pessah, où on amenait le Korban Pessah et on mangeait le Korban Pessah, le Seder. Donc, la nuit, en fait, dans la Torah, il y a deux fêtes. Il y a Chag Pessah, qui est un jour qui est la veille de Pessah et la nuit qui suit. C'est le jour où on amène le Korban Pessah, on sacrifie le Korban Pessah et on le mange. Et ensuite, il y a Chag Matzot. Et ce que il nous reste, nous, principalement, c'est Chag HaMatzot. Mais donc, quand la Mishnah et la Gemara disaient qu'on pose des questions de Pessah 30 jours avant le Pessah, a priori, ça le vrai sens de la Mishnah, de ce qu'on voit de la Gemara, en tous les cas. Et en fait, c'est vrai que c'est ça la traduction, en fait, la plus précise. Ça parle, en fait, de l'époque du Beth Amikdash, où, en fait, on s'occupait du Korban Pessah 30 jours avant. Et donc, la Gemara dit, pourquoi est-ce que, en fait, pour la Vodazara, le Goïm, il serait que 3 jours avant? Tu vois, Rabban Shimon ben Gamiel Omer, acheter Shabbatot, Rabban Shimon ben Gamiel, il dit 2 semaines avant Pessah. Et sur ça, la Gemara, elle répond. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi est-ce que uniquement 3 jours avant la Vodazara, la fête de la Vodazara, il ne faut pas acheter des animaux chez les Goïm? Ça devrait être interdit même un mois avant. Et sur ça, la Gemara, elle dit Anan des shriche moumin des passerés. Ça veut dire, nous, comme dans nos corbanotes, en fait, il y a beaucoup de défauts qui rendent le corban non cachère, parce que Afilu bedukim shebaïn, ça veut dire même, donc, comme on a vu, même chose qu'on a vu chez nous dans l'histoire de Gittin, donc quand c'est dans les nerfs qui sont dans les yeux, quoi, dans la cornée, quelque chose qui aurait une sorte de blessure là-bas. Bainan tlatinium, on a besoin de 30 jours pour être sûr que l'animal n'a pas de défaut. Inhu, mais les goïms de Mechoussar Ever Ishlehu, que le seul problème qu'ils ont dans leur corbanote, c'est qu'il ne lui manque pas un membre entier. Donc, Bijlata Yomé Sagé, ça suffit 3 jours pour vérifier que l'animal ne lui manque pas un membre. Et ça, a priori, c'est pas uniquement dans les lois de la Vodazara, c'est parce que l'agma va apporter ici une preuve dans la Vodazara en disant Damar Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar, il a dit Minaï Nemechoussar Ever d'Assour Livne Noir. D'où est-ce qu'on sait qu'un Ben Noir, il ne peut pas apporter un korban dont il lui manque un membre entier, quoi. Directive, parce qu'on apprend donc de la part de Noir quand il amène des corbanotes. Hachem, il lui dit, ou Mikol Achai, ou Mikol Bassar, Shnaim Mikol. Il lui dit de prendre chacun de tous les vivants, de tous les chairs, 2 de chacun. Et donc, a priori, l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Mikol Achai, de tous les vivants. C'est évident qu'il ne lui demande pas d'amener dans la Teva des animaux qui sont morts, qui allaient ensuite servir à faire des corbanotes. Amra Torah, la Torah, elle a voulu dire par là en disant de tous les vivants. Have Behema, Shechayin, Raché, Evarim, Shela. Ça veut dire, ça veut dire amène un animal comme korban que les membres, la tête des membres, ça veut dire que elle soit vivante. Ça veut dire qu'il ne manque pas un membre entier, quoi. Il ne manque pas, en tout cas, ou un bout d'un membre. Ça veut dire qu'il ne manque pas une aile à un oiseau, ou comme je te dis, une jambe, ou un truc comme ça. Ok, après ça, l'agma, elle dit peut-être aussi ce qui n'est pas caché chez un nombre korban chez le ben noir, c'est le maouté tréfa. Tréfa, c'est un animal qui aurait un problème de santé interne et qu'on sait il n'est pas viable, ça aussi. Donc, l'agma, elle dit peut-être que le passou qui parle de ça, Aïmi Bayele les maouté tréfa, des lots. L'agma, elle dit non, tréfa, on sait déjà aussi que c'est pas caché en tant que korban, puisque Hachem, il a dit à Noach, la chayot zera, il faut faire des animaux qui peuvent avoir une descendance. Et a priori, une téléphone peut avoir descendance. C'est une discussion dans l'agma, est-ce qu'un animal qui est tréfa, il peut avoir des enfants ou pas?
et là, les Amanda Matrefa Yolet Maïka les Mémar. En tous les cas, ok, ça veut dire donc peut-être que donc en fait donc il faut une autre source en fait pour expliquer qu'un korban terefa n'est pas cachère. Et là les Amanda Matrefa Yolet, donc d'où est-ce qu'on sait Maïka les Mémar, d'où est-ce qu'on sait qu'un animal terefa peut être amené? Amakra Itar, ça veut dire avec toi, mais domine l'art, ça veut dire qu'il devait être ressemblant à Noach. Bedilman Noach Gouffé Terefa Ava, et peut-être que Noach lui-même il avait un problème de santé. La Gemara dit non, il y a marqué sur Noach Tamim Ktivbe. Tu vois, ça veut dire Tamim. Bon, bref, je n'ai pas besoin d'aller sur toute la tu vois c'est-à-dire tu vois tu vois toutes les conclusions, la fin de la discussion. Mais ce que je veux dire, ce qu'on voit de cette Gemara en tous les cas, c'est que un goy, même puisqu'on amène un pasouk, etc., il peut amener un korban, ça veut dire qu'il a des défauts, tant qu'il lui manque pas un membre, tant qu'il est viable, quoi. Et donc, a priori, ça veut dire, et ça a l'air de pas discuter dans la Gemara nulle part, tu vois, c'est répété encore une fois dans d'autres passages, dans d'autres traités de la Gemara. Et donc, pour moi, c'est une grosse question sur, comment il s'appelle, Zecharia ben Avkula. Ça veut dire, a priori, si un goy, il n'a pas un problème d'amener un korban qui a un défaut, je pense pas que les Kohanim, tu vois, ça veut dire, et qu'un korban, donc lui, un goy, il peut amener qu'un korban holocauste. Donc, tu vois, donc ça veut dire, ok, donc le goy, il peut amener un korban holocauste comme Noach. Holocauste, c'est quoi? C'est quoi la fonction du korban holocauste? Holocauste, c'est que c'est un korban qui est entièrement brûlé à Hachem. Ça veut dire qu'il n'y a pas une partie qui est mangée. C'est quoi la fonction? La bonne question. A priori, c'est le fait, c'est une bonne question. Mais on va dire, c'est le sens, c'est vraiment ce que j'aurais dit, c'est le fait de se sentir proche d'Hachem, tu vois. C'est-à-dire, pour donner un exemple, par exemple, tu vois, c'est quand il y a un processus de purification, on va dire, quel que soit, on va dire le cas, en général, tu vois, ça, dès qu'il y a un korban khatat, en général, tu vois, dans 80% des cas, par exemple, une femme qui donne des enfants, tu vois, elle doit apporter un khatat et une ola. Même chose, par exemple, un type qui a été lépreux, Shalom, tu vois, qui était malade, certains types de maladies, il doit apporter un khatat, ça veut dire un expiatoire, et ensuite une ola. Et plein de fois, ça veut dire, c'est un truc qu'on retrouve dans plein de choses, plein de fois que, tu vois, même toujours, un peu toutes les fêtes, si tu regardes, tu verras, il y a korban khatat, il y a un korban, je sais pas, à Rosh Chodesh, à toutes les fêtes de pèlerinage, il y a des khatat, et il y a ensuite, il y a la ola, et une ola, la ola, elle est toujours amenée, en fait, après le khatat. Et l'idée, ça veut dire que dans Balagma, elle explique pourquoi, c'est quoi l'histoire, etc. C'est parce que l'idée, c'est de dire que le khatat, c'est pour dire, voilà, en fait, quand on demande à Hachem, c'est-à-dire que quelqu'un, il accepte, c'est-à-dire il admet d'avoir fait une faute, et il demande à Hachem le pardon, et qu'Hachem, il accepte son korban, ça veut dire qu'il soit pardonné par le fait que Hachem, il prenne son korban. Mais l'Agma, elle dit, en fait, que si une fois que quelqu'un, il a amené un khatat, en réalité, en fait, il est pas, ça veut dire, en fait, il a pas la émouna vraiment qu'Hachem lui a pardonné. Et pour montrer qu'il a vraiment, et donc il se pense toujours, on va dire, si tu veux, d'une certaine manière, rejeté par Hachem. Et donc, en fait, la fin de la kapara, c'est toujours d'amener un korban ola, ça veut dire que on se sent tellement proche d'Hachem et on est tellement confiant dans le pardon et de l'acceptation du korban qu'on vient chez Hachem puis lui apporter un cadeau. Tu comprends, ça veut dire que, tu vois, normalement, ça veut dire, tu vois, c'est si jamais tu es en bisbise avec quelqu'un, par exemple, tu vois, et que, tu vois, en fait, et que tu lui envoies un cadeau, tu sais que ça peut mal passer, tu vois. Moi, j'ai eu l'expérience dernièrement, d'ailleurs, avec un type qui m'a fait plein de crasses, qui m'a envoyé un mouchoir Manod, je sais même pas quoi faire avec, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, mais par contre, tu vois, imagine quand tu dis à quelqu'un, tu étais en bisbise avec quelqu'un et après que tu as fait la paix, si en plus tu vas chez lui apporter un cadeau, tu vois, ça montre que voilà que c'est pas simplement que tu as fait la paix, mais c'est qu'en fait tu veux recommencer la relation et que tu sens comme si la relation elle était restaurée complètement, tu vois. Et en fait le korban voilà, en fait c'est toujours c'est une idée de montrer en fait comme quoi c'est en fait c'est un plus grand niveau en fait que le korban pacificateur. Mais c'est tu vois tu vois mais c'est montrer en fait comme si on est proche d'Hachem, tu vois à un certain point, tu vois ou comme si voilà, ça veut dire on se sent pas coupable en aucune manière de lui apporter un cadeau gratuitement, quoi. C'est ça l'idée. Ça veut dire, tu es sûr que tu te sens en paix avec Hachem. C'est ça, grosso modo. Mais ça, c'est le Ola. Ça, c'est le voilà. Plus que parce que le pacificateur, c'est normalement, ouais, tu vois, ça veut dire shlamim, c'est une partie qui est mangée par les propriétaires et blablabla, blablabla. Et c'est pour ça que ça s'appelle shlamim. Mais en réalité, quand tu verras le shlamim, c'est pas simplement, tu vois, ça veut dire, c'est lié parce que le shlamim, c'est parce que tu vas être reconnaissant à Hachem de quelque chose. Tu vois, c'est comme un toda
Mais un shlamim, c'est même si c'est d'une manière, c'est une sorte de reconnaissance qui est amenée d'une manière spontanée. Parce que la différence entre un toda et un shlamim, alors que c'est presque les mêmes halachot, sauf que le toda, il doit être mangé plus rapidement que le shlamim, c'est parce que le toda, il vient, et c'est une obligation d'être reconnaissant sur certaines choses. Si jamais quelqu'un est sorti de prison, si jamais quelqu'un il a eu une maladie Chas v'Shalom où il était en danger de mort, tu vois, celui qui traverse une mer. À chaque fois qu'on dit le gomel, en fait, ça remplace la toda. Mais donc la toda, c'est un remerciement, en fait, si tu veux, qui est obligé par la Torah, si tu veux. Alors que le shlamim, c'est quand même un remerciement parce que tu vois, quand tu verras à chaque fois qu'on amène des shlamim, c'est quand quelqu'un a une bonne récolte. Ou tu vois, quand il va faire le maaser chez nous, il prend le maaser de sa récolte pour le manger à Jérusalem avec sa famille et tout ça. Donc, en général, on amenait les animaux, on les amenait en shlamim, tous les bechor, tu vois, tous les corbanotes comme ça, le maaser chéni, c'est du shlamim. C'est une reconnaissance, simplement, tu vois, ça veut dire, c'est une reconnaissance à Hachem et de se sentir en paix avec Hachem, mais qui est liée, en fait, avec une matérialité, tu vois, ça veut dire comme une sorte de reconnaissance qu'Hachem t'a envoyé la bracha, il t'a envoyé ça, et donc tu veux montrer, tu vois, comme si tu te sens proche d'Hachem à travers cette bracha, et que c'est pas quelque chose qui t'éloigne de lui, au contraire, tu vois, c'est ça l'idée du shlamim. Alors que là, c'est vraiment se sentir proche d'Hachem parce qu'on existe, quoi. Tu vois, c'est comme, tu vois, c'est connecté à Yitzhak Avinu, tu vois, avec la Kedat Yitzhak. Ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, Yitzhak, il se sentait proche d'Hachem par le fait même qu'il était vivant, tu vois, et donc c'est pour ça que pour lui, voilà, exactement, t'as compris. Mais c'est ça, et ça, c'est le seul korban qu'un gars, il peut amener. Ça veut dire qu'on dit qu'un gars, il peut pas amener un toda, il peut pas amener un shlamim, si, au Beth Amikdash, en tous les cas, après, lui, en tous les cas, nous, on peut pas process pour lui un korban comme ça. Les Kohanim ne peuvent pas process un korban, ça veut dire un korban shlamim ou toda, etc. Parce que les Kohanim, ils doivent en manger une partie. Tous les autres korbanot, tu comprends, la différence avec le Ola, c'est que tous les autres korbanot, il y a une partie qui est mangée soit par les Kohanim, soit par les propriétaires, soit les deux. Et ça, en fait, tu vois, ça, on fait pas pour un goy. Tu vois, ça veut dire, quelle que soit la raison. Tu vois, tu me demandes la raison à brûle pour point, je t'aurais dit que c'est, tu vois, je te dis comme ça, qu'on voit qu'à chaque fois là-haut, là, c'est vraiment le korban qui est fait, tu vois, d'abord c'est Nedava, ça peut être une Nedava, mais tu vois, ça veut dire, c'est lié à Yitzhak, c'est lié à l'histoire, tu vois, tu vois, c'est le contraire du korban Pessah, si tu veux. Le korban Pessah, il y avait que le sang qui était aspergé sur l'autel et les graisses qui étaient sur les intestins et c'est tout. Et tout le reste était mangé donc il y avait c'était comme plus un barbecue qu'un korban, tu vois, ça veut dire il y avait un tout petit peu de korban et beaucoup de barbecue, si tu veux. Tu vois, si tu veux. Et ça, c'est que Israël qui peut faire ça, tu vois. Tu vois, parce qu'en fait, l'idée, c'est que Israël, dans leur corps, ils sont les représentants de la Shrina dans le monde. Donc, en fait, ça veut dire le fait de manger les corbanotes et les Kohanim plus qu'Israël, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que le fait de manger un korban et que ça ait tu vois, une kedusha, un impact sur la spiritualité, et que ça fasse descendre un Shefa Bracha dans le monde et tout ça, il n'y a qu'un Israël qui peut faire, il n'y a que les Kohanim qui peuvent faire. Un goy, tu vois, ça veut dire, il peut avoir une relation à Hachem à travers le fait qu'il est vivant, etc., mais ça ne peut pas être que son corps, si tu veux, tu vois, il va amener, et tu vois, c'est comme, tu vois, les Kohanim, quand ils mangent un khatat, c'est comme si c'était brûlé sur l'autel, tu vois. Parce que tu vois, les Juifs, ils sont comme, leur corps, il est kadosh, tu vois, si tu veux. C'est ça la différence, tu vois, c'est leur corps, On parlait du Kaddish. Quand on fait le Kaddish, on devient nous-mêmes le Shem Hashem. Voilà, exactement. C'est exactement ça l'histoire du Kaddish, etc. Et tu vois, exactement ça. Et c'est pour ça que ça donne un ilouï pour la neshama et que ça aide, tu vois, à la décomposition du corps et tout ça. Parce que, tu vois, c'est ça toute l'histoire, tu vois, tu vois, c'est ça, voilà. Mais c'est parce que le corps, en réalité, tu vois, ça veut dire, tu vois, être un juif, tu vois, c'est une différence, tu vois, voilà, c'est physiquement, on est représentant d'Hachem, qu'on le veuille ou pas. Comme la terre d'Israël, tu vois, qui est là où il y a la présence d'Hachem, qu'elle le veuille ou pas, c'est physique, tu vois, c'est quelque chose qui est comme ça. Et donc, attendez, pourquoi est-ce si vous dites que ça aide à la décomposition du corps, pourquoi on a embaumé Yaakov Avinu et Yosef? Ouais, c'est une grosse question, tu vois, ça veut dire, c'est une grosse question. Ça veut dire, en fait, c'est un des trucs que j'étais en train pas de réfléchir, mais ça veut dire, c'est un des trucs aussi, c'est une contradiction en réalité dans les Gemara. Si tu veux, dans la Gemara, il y a par exemple, tu vois, il y a Rabbi Yehuda Hassid, il ramène, mais si je te dis ça, Rabbi Yehuda Hassid, parce qu'en fait, c'est celle-là où c'est le plus explicite, mais tu vois, Rabbi Yehuda Hassid, il ramène une histoire qu'il y a quelqu'un parce que là-bas, il parle de manger c'est un truc très bizarre, mais bon, il ramène une histoire de quelqu'un qui mange des afarsémones. Il dit, si quelqu'un, il mange 3 afarsémones de filet, je sais pas, il dit pas 3, il dit 1,5, j'en sais un peu avant, je regarde là-bas. Je sais pas si c'est les mêmes afarsémones que nous, on a. C'est ce qu'il dit que ça s'appelle balsamo en allemand, je sais pas ce que c'est. Et en tout cas, il dit, quelqu'un, il mange ça, il meurt sur place,
mais en fait, tu vois, et c'est comme si son corps, il reste complètement paralysé, tu vois. Si jamais, en plus, il s'est loin de l'huile de forcément avant, il reste paralysé, et il ramène une histoire d'un type qui a fait ça, qui est mort, qui a mangé ça, qui est mort, et qu'en fait, à cause de ça, son corps ne se décomposait pas, et donc après ça, donc il est venu en rêve aux gens de sa famille, parce qu'il était en train d'être jugé, et le jugement, il s'arrêtait pas. Et donc après, eux, ils pensaient, en fait, les gens de la famille ne comprenaient pas pourquoi, ils croyaient que quelqu'un lui avait volé son habit avec lequel il avait été enterré, donc ils ont voulu peut-être qu'il faut lui mettre un autre habit. Et ils ont ouvert la tombe et tout ça, ils ont vu qu'il n'était pas décomposé. Et je sais pas, alors là-bas, il dit, ils ont enlevé. Dès qu'ils ont commencé à le toucher, il s'est décomposé, il s'est réduit en poussière à la seconde et c'était fini. Mais tu vois, mais ça veut dire ce qu'on voit de Rabbi Yehuda Hassi, tu vois, de cette histoire-là, mais si tu veux, c'est dans la Gemara. La Gemara, elle dit qu'en fait, que ça veut dire la décomposition du corps, c'est une kapara, ça veut dire c'est que c'est la Gemara aussi dans Avodazara, par exemple dans Sanhedrin, elle le dit, tu vois, c'est-à-dire que par exemple, la Gemara elle dit que l'idée c'est la raison pour laquelle par exemple normalement on ne doit pas enterrer un tzaddik à côté d'un rachat, etc. La Gemara elle apprend du fait qu'en fait c'était toute l'histoire des cimetières juifs, c'est beaucoup de ça. Mais c'était en fait, tu vois, c'est parce que la Gemara dit tous ceux qui avaient été chayav mita par chenek ou par srefa ou par skila, etc. Eux, ils étaient enterrés. Il y avait un cimetière spécial pour ceux qui avaient été tués par le Beddin. Parce qu'en fait, tu vois, ça faisait partie de la capara et donc c'était séparé pour ceux qui étaient chayav skila, srefa, etc. Et une fois que le corps il avait été décomposé, alors je sais pas, la Gemara semble dire après 1 an, c'est pas très clair. Alors à ce moment-là, les gens de la famille ils pouvaient reprendre ce qui restait et l'amener dans leur caveau familial, parce qu'en fait, on disait que la capara, elle avait eu lieu déjà. Tu vois. Et ça veut dire, mais tu vois, donc ça veut dire, ça, tu vois, c'est un truc comme ça. Après ça, c'est vrai qu'il y a une marque comme tu dis dans le rapport, justement, dans Vatra, etc., qui dit justement que les tzadikim, leur corps, ne se décompose pas, etc., etc. Et c'est a priori, c'est contradictoire, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, tu vois. Et moi, elle dit que leur corps ne se décompose qu'une seconde avant la résurrection des morts. Tu vois, c'est un peu contradictoire. Tu vois, je suis d'accord que c'est un peu contradictoire. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de cette capara? C'est possible, tu vois. C'est difficile, tu vois. C'est possible, je sais pas. Bon, je pense que pour Yaakov Avinu, c'est différent. Je pense que c'est Yaakov qui a été embaumé. Tu vois, Yosef, je pense pas que c'est marqué aussi. Je sais plus. Pour Yaakov, c'est marqué. En fait, là où c'est décrit, en tous les cas plus longtemps, je pense que pour Yaakov, c'est différent parce que je pense que comme Yaakov, tu vois, d'une certaine manière, on dit Yaakov Lomet, tu vois, Israël Lomet, et tu vois qu'à chaque fois, tout le peuple d'Israël, il est considéré comme Yaakov, tu vois, et je pense, tu vois, qu'en fait, il fallait qu'il y ait comme une sorte, que justement, comme si le corps de Yaakov, il est vivant à travers ses enfants, il fallait peut-être que quelque part, son corps, il soit aussi, tu vois, préservé quelque part, tu vois, je sais pas. Mais ça serait un truc. Mais tu as raison, c'est une contradiction, tu vois. Mais voilà quoi. Je suis pas très clair, tu vois. Ça peut s'expliquer par le fait qu'ils n'auraient pas besoin de cette capara-là, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est possible, tu vois. C'est ça ce que je pense aussi. Tu vois, c'est possible, tu vois. C'est comme tous les tzadikim qui n'ont pas été enterrés, tu vois. Maintenant voilà, je sais pas, tu vois, c'est ça, hein, tu vois. C'est les tzadikim qui n'ont pas été enterrés, c'est quoi ça? tu vois, par Rabbi Akiva, plein d'autres. Tu vois, la plupart des Harugé Malchut, a priori, ils ont été brûlés. Tu vois, Rabbi Akiva, son corps, il a été coupé en morceaux et vendu dans les marchés. Donc, en fait, il n'a pas été enterré, a priori. Et pas le seul, tu vois. Ça veut dire, a priori, les Harugé Malchut, ceux qui ont été brûlés avec le Sefer Torah, etc. A priori, les Romains, ils les ont pas laissés. Tu vois, ça faisait partie du fait de ne pas les enterrer. C'était une manière, tu vois, c'était aussi un truc. Mais bon, je vois, tu vois, tous ceux qui sont dans la Shoah, tous ces trucs-là, tu vois. Ça veut dire, voilà, il y a plein de sadikim qui n'ont pas été enterrés. Donc, tu vois, ça veut dire, a priori, ils n'avaient pas besoin de ça, quoi, un truc comme ça, tu vois. Mais en tout cas, normalement, c'est une kapara, et tu vois, et voilà, parce que c'est une souffrance, quoi. Ça veut dire, dans la Kabbalah, vraiment, tu vois, l'idée, c'est que tant que le corps se décompose, et donc c'est pendant le premier mois et pendant la première année, etc., en réalité, si tu veux, c'est une souffrance. Enfin, c'est ça où il y a le jugement du Gehinam. Le jugement, en fait, comment dire, il est lié à la décomposition du corps. Tu vois, les deux sont liés. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est que quand les gens ils font Kaddish ou ils font des mitzvot, ils font la veloute, en réalité, ils aident. Tu vois, c'est comme quand si tu vas visiter un malade. C'est pour ça que c'est appelé la Gmilut Rasadim. Ça veut dire que tu supportes, tu vois, sur toi une partie de la souffrance et ça l'allège de celui qui est en train de se décomposer. Tu vois, c'est ça dans la Kabbalah, c'est un des sens de la veloute. Tu vois que c'est comme tu vois, c'est comme faire du bikocholim, c'est comme si tu rentrais toi aussi un peu dans la tombe, tu vois, pour recevoir un peu des souffrances pour que ça apaise, tu vois, tu vois, et quand on fait le kaddish et tous ces trucs-là, si tu veux, voilà, c'est ça qui fait élever la neshama, et ça, si tu veux, c'est comme si ça apaise la souffrance du jugement qui est dans la décomposition du corps.
Tu vois, c'est ce qui a marqué, quoi. Mais je sais pas comment on était venu à parler de ça, je sais pas du tout. On a parlé de ça parce qu'on a parlé des Non, mais corbanes de qu'est-ce que c'est pourquoi les holocaustes, ouais, que les gars, ils ont Holocauste, ils n'ont pas les autres corbanotes, mais tu vois, est-ce que je veux dire que le corban, oui, parce que tu vois, le corps il y a que les Bnei Israël qui, en mangeant le corban, si tu veux, ils deviennent kadosh dans leur corps, etc. on est parti du corban Le des Romains qui venaient apporter et qui a été refusé par. Chaya Ben Afkulas. Et pour moi, c'est très, très étonnant parce que tu vois ce que je veux dire, c'est cette Gemara-là qu'on apprend des psukim, tu vois, de Noir, que chez un goy, tout ce qui est pas soul, c'est un membre entier qui manque ou que l'animal n'est pas viable, ce qui n'était pas le cas du corban qui a été amené par le général romain. Tu vois, c'est pas possible que Avzechaya Ben Afkulas, qui semblait être le Rosh Hashanah, ou j'en sais rien, quelqu'un que tout le monde a écouté, ça veut dire qu'il connaissait pas cette halakha. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu vois, c'est super étonnant, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que Bichlal, ou même s'il y avait une discussion, au moins ils auraient dit, mais voilà, on a un Gemara, tu vois, je veux dire, on a des psukim, tu vois, c'est des drachot qui sont connus, tu vois, c'est ramené par les Tanaïm et tout ça, etc., tu vois, c'est Rabbi Elazar, tu vois, c'est les Tanaïm qui étaient avant Avzechaya Ben Afkulas. Tu vois, ça veut dire quoi? Tu vois, comment est-ce que la Gemara, elle fait complètement une impasse sur ça? Tu vois, pour moi, tu vois, c'est une question que je me suis toujours demandé. En fait, je suis content, tu vois, plein de fois avec mes élèves, tu vois, je me dis, je regardais la question dans les mots parce que c'est des questions que j'ai toujours eues, que je ne suis jamais, et que je me dis, ouais, des commentaires doivent le dire. Et à force de regarder tous les commentaires, j'ai jamais vu cette question. Alors pour moi, c'est une question super évidente, tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, tu vois, oublie, c'est même pas la peine d'arriver à Shalom Malchut, tu vois ce que je veux dire, c'est un pied à la c'est moutard, c'est salalacha, tu vois, c'est ça, alors, tu vois, à moins que ça veut dire qu'un gars, il peut amener un holocauste, même, même s'il a des défauts, tant qu'il ne manque pas un membre, mais pas un Cohen, il ne peut pas le process pour lui. Mais tu vois, mais c'est quoi, un gars, il pourrait apporter le corban lui-même au Beth Amikdash? Ce C'est pas serait une possible. grosse, ce serait une zvara très, Très très bizarre. pratique qui ne serait pas du tout liée au sens qui est derrière, quoi. Ce serait vraiment jouer sur les mots, quoi. C'est bizarre. Tu vois, parce que tu vois, c'est pas possible parce que tu vois, quand un gars, il peut apporter un corban au Beth Amikdash, si tu veux, ça, c'est clair. Ça veut dire, tu vois, ça, c'était une des conditions pour lesquelles Shlomo, il a fait le Beth Amikdash. Tu vois, c'est quand tu regardes la prière de Shlomo à l'inauguration du Beth Amikdash, pour lui, c'était plus important. Lui, il fait la prière principalement pour que les corbanotes des Goïms soient acceptés. Et accessoirement, c'est connu, quand tu regardes les textes, c'est hyper choquant. Alors, il dit que n'importe quel nom juif qui apporte un corban au Beth Amikdash, il fait une fila que son corban soit accepté quoi qu'il arrive et tout ça. Et pour un juif, il ne demande pas la même chose. Et la Gemara, elle demande pourquoi. C'est quand tu lis, c'est super belle la prière de Shlomo le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. C'est super beau texte, tu vois, de la Torah, c'est dans l'Achim et tout ça. Et là-bas, tu vois, on voit bien qu'il prie beaucoup plus pour les goïms que pour les juifs. Et la Gemara, elle demande pourquoi. Elle dit oui, parce que si un gars, il amène un corban et Hachem ne lui répond pas, il va douter de l'existence d'Hachem. Mais un juif, même si son corban n'est pas accepté, il ne va pas douter de l'existence d'Hachem. Il va continuer à avoir la foi. Donc c'est pour ça que Shlomo, il n'était pas, ça lui dérangeait pas si Hachem n'acceptait pas un corban d'un juif. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara et c'est dans le texte, tu vois. Donc ça veut dire que a priori, tu vois, si on peut le retrouver, c'est aussi un très beau texte à regarder. Hein, je veux dire, tu vois, j'espère que ça, je vais retrouver. C'est la Haftara de. Je vois, ouais, mais c'est dans Soukot, mais je ne sais pas si dans l'Aftara, on ramène toute cette prière. Peut-être que oui, peut-être que oui. Je vais la séparer, en plus, je suis en train de bugger encore. C'est bon. Attends 2 secondes, je pense que tu vois, tu vois, 2 secondes. Non, je ne sais pas comment je vais le retrouver. 2 secondes. Attends 2 secondes. Ouais.
Voilà, tu vois là. Donc c'est pas souk, tu vois, c'est marqué Vegam. Donc ça, c'est dans le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, c'est marqué Vegam el Anochi, Ashalom Ma'amecha Israël hu. ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעו את שמך הגדול ואת ידך חזקה ותבואך נטויה. Donc voilà, donc si, donc je sais pas, je traduis, donc si jamais il y a un étranger qui est pas de ton peuple d'Israël, voilà, etc., parce qu'ils vont écouter ton nom et ta puissance, tu vas être palais de la Baït Azé, il va venir faire la prière au Beth Amikdash. Ata tishma shamayim, mechon shiftecha, vasita kechol asher yikra elecha anochi. Ça veut dire que si jamais quelqu'un met en kotel, normalement, ou a priori, puisqu'il n'y a pas marqué amener un korban, mais la pachute, c'est que ça parle d'amener un korban, mais ça veut dire, il dit que Shlomo, il dit à Hachem, tu écouteras la prière d'un goy, ça veut dire quoi qu'il arrive, il ne demande pas de faire teshuva, ni quoi, ça veut dire, Atat tishma hashamaim, meron shiftecha, vasita kechol asher yikra elecha anochi. למען ידעון כל עמי הארץ כי את שמך ויראה פרטיך כעמך ישראל. Ça veut dire voilà pour qu'ils sachent tous les peuples des nations en ton nom, de te croire et de te craindre comme ton peuple d'Israël. Veladat ki shimcha nikra la Baït Azé asher baniti, et que les gens ils sachent que ton nom il est sur cette maison. Et donc c'est comme Avtacha que Shlomo il a fait, que n'importe quel goy qui vient faire une tefila au Beth Amikdash, a priori ça inclut d'amener un korban, la Gemara l'amène là-bas, tu vois, puisqu'a priori au Beth Amikdash c'est ce qu'on faisait, son korban il sera accepté. Par contre, tu vois, quand c'est pour le peuple d'Israël, regarde, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, il dit qui est ça, Mechal Milchama Aloivo. Ça veut dire si jamais le peuple d'Israël doit aller en guerre contre son ennemi dans le chemin que tu les as envoyés, donc de là on apprend que quand on prie, il faut prier vers Jérusalem, ça veut dire il faut prier, ça veut dire ils prieront vers la ville que tu as choisie, et la maison que j'ai construite de ton nom. Donc c'est de là on apprend que quand on fait la tefila, où est-ce qu'on est, il faut être mechaven par rapport au Beth Amikdash. Veshamat Shamayim et tfilatam, ve'techinatam, ve'asitam mishpatam. Ça veut dire, ok, à ce moment-là, en guerre, il dit, ok, tu écouteras leur tefila, etc. Après ça, il dit, qui yeketu lecha, ki en adam ashalo yecheda, vanaftabam, venatatam, ifne oyev. Tu vois, ça veut dire, et si jamais il faut devant toi, et que, parce qu'il n'y a personne d'autre il n'y a pas un homme qui peut vivre sans fauter. Et donc, et tu t'énerveras contre eux, et tu les mettras entre les mains des ennemis, veshavum shombehem, et qui vont prendre ça veut dire des otages. El Eretz Haoyev, ça veut dire dans la terre des ennemis, Rechoka ou Krova, qu'elle soit proche ou lointaine. Ça fait vraiment penser à des choses proches. Ça veut dire Veishivu El Libam. Donc tu vois là, ça veut dire là, il dit pas ouais, ils vont emmener au Beth Amikdash et tu vas écouter leur prière et tu vas libérer les otages. Tu vois, c'est pas ça. C'est Veishivu El Libam Baaret. Ça veut dire il faut qu'ils ramènent leur cœur dans la terre. Asher Nishbum Ba. Ça veut dire là-bas il faut qu'ils reviennent leur cœur de l'intérieur de la terre où ils ont été captifs. Et qu'ils fassent la tefila de l'endroit où est-ce qu'ils ont été capturés. Les morts chatanu et vinu rachanu. Et après ça, veshavu elecha bekol levavam ukol nafshecha beretz oivehem ashachavu otam veitpalelu elecha derech harsa. Ça veut dire que ils fassent la tefila de vouloir retourner vers leur terre. Ashanatata lavotam aïr ashabaharta vabait ashabanit lishmecha. Après ça, simplement, Veshamat Hashamayim et Konshiftecha et Tefilatam, Vetriatam, Vasitam Mishpatam. Ouais, tu vois, Vesalarta la Mecha, Ashachatulach, Vukol Pishem, Ashapashubam, Vuntatam le Rachamim, Lifni Shovehem, Verichamum. Mais tu vois, ça veut dire la différence, elle est énorme. Tu vois, ça veut dire quand un gars il vient faire la tefila, il lui dit ouais, il va venir faire la tefila, et toi t'écoutes quoi qu'il arrive, ils n'ont pas de faire tchouva, quoi que ce soit, rien du tout. Et quand c'est pour les juifs, il dit voilà, si jamais ils sont capturés, alors il faut déjà qu'ils fassent la tefila de l'endroit où ils sont captifs, qu'ils fassent les tchouva, et à ce moment-là, qu'ils fassent la tefila ensuite en voulant rentrer vers la terre d'Israël. Et à ce moment-là, tu écouteras leur tefila, et en fait, tu vois, et tu mettras que leur ceux qu'ils ont capturés, ils aient pitié d'eux et qu'ils les libèrent. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que, a priori, la tefila, dans toutes les questions, à mon avis, c'est un korban, mais ça veut dire donc qu'il n'y avait pas de problème, tu vois, donc ça veut dire, on voit bien que, pour revenir au passouk de base, tu vois, qui parle sur le Nord-Ri, tu vois, ça veut dire, tu vois, Vatatishma, Mekon Shiftera, Vastekolacha, Ikralecha, Nord-Ri. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire en fait que voilà, un gars il peut apporter un korban et que les lois du korban elles étaient claires. Tu vois que c'était qu'il faut pas qu'il manque un membre et tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire
c'est pas, il n'y a pas de discussion sur tous ces trucs-là, tu vois, donc je sais pas qu'est-ce qu'on ça, au Benafkoulas, ça veut dire, qu'est-ce qui lui passait par la tête? C'est pas une question de Shalom Malchut, c'est une question de, tu vois, c'est ça la halakha, tu vois. Je sais pas, après ça, ce qu'il dit, est-ce qu'ils vont dire qu'un Balmoum, on peut apporter un Balmoum? Ben ouais, on peut apporter un Balmoum s'il appartient sur un goy, ça veut dire, c'est pas, ce qu'il dit, pourquoi il ne faut pas l'amener? Parce qu'on va dire on peut apporter un korban qui est Balmoum, mais c'est la halakha, si tu peux apporter un korban d'un Balmoum s'il appartient à un goy. Donc, quoi, ils vont croire que c'est un juif. C'est complètement, c'est n'importe quoi, tu vois. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire, c'est pas une question de, tu vois, pour moi, pour moi, c'est une question que je sais pas, ça veut dire, pour moi, j'ai pas vu les commentateurs, quand j'ai regardé les commentateurs de base, je sais pas si le Maral, il va en parler, mais pour moi, la chose, elle est que, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que l'Agmara dit? Oui, parce qu'il a été modeste, Rav Zacharia ben Afkulas, qu'il a pas voulu, c'est comme s'il aurait dû amener parce que c'était Shalom Malchut, etc. Et les Rabbanan, ils avaient raison, et à cause de ça, comme on a l'impression, il a trop confiance en lui-même, il ne pensait pas que les Romains ils allaient attaquer les Juifs et détruire le Beth Amikdash. Ok, mais c'est pas ça, mais le mec qui raconte n'importe quoi, tu vois. Ça veut dire, on vient de faire la Gemara. Il y a un peu la même idée que Kamsa et Bar Kamsa, c'est-à-dire que il y a le côté je te refuse, Ouais. alors que j'ai aucune raison de te refuser. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça en fait, tu vois. C'est ça, on a l'impression comme ça, mais tu vois, c'est bizarre, tu vois. Ça veut dire, c'est exactement ça. Ouais, t'as raison. C'est de la sinatrinam en fait. Mais c'est déguisé, c'est comme s'il utilise la halakha comme une sorte de prétexte pour déguiser la haine qu'il a en fait envers le gouvernement romain, quoi. Le gouverneur romain. Et la même histoire de Timna. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça ressemble un peu à cette histoire-là, parce que c'est exactement, t'as raison. Mais tu vois, mais ce qui est super étonnant pour moi, c'est que dans la Gemara, tu vois, c'est pas relevé, tu vois, c'est comme si la Gemara, elle te dit non, tu vois, c'est quand tu vas à ça, elle dit, ouais, c'est ça, tu vois, regarde, si on revient sur la Gemara, après, tu vois, je montrais que tu vois qu'alachiquement, il y avait aucun problème, tu vois, et si tu reviens sur, tu vois, sur la Gemara qui est citée, tu vois, dans les Tsar Israël, et tu vois, alors il lui dit, tu vois, c'est vrai, Rabban, la Krovim Shalom Malchut. Pour moi, déjà, ça, c'est un problème. C'est pas la peine d'arriver à Shalom Malchut, c'est simplement qu'il faut l'amener parce que c'est la halakha que c'est permis, tu vois, c'est pas la ligne. Et après ça, Malou Avzcha Ben Afkula, si on mou les moments Kevin Gabe Misber, c'est encore plus débile. Ça veut dire, j'ai envie de te dire que tu vois, oui, si le korban il appartient à un goy, tu peux l'apporter tant qu'il a tous ses membres entiers. Et c'était le cas ici. Donc tu fais pas une xéra par rapport à quoi? Sur un truc qui est permis. Après, tu vois, et donc, okay, après ça, vaut les Miktélé de l'Olizil Velima, il voulait le tuer à l'autre, à Bar Kamsa, pour pas qu'il aille le dire, raconter l'histoire. Donc, ok, alors, donc, okay, ça, ok, j'en sais rien, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est ça. Donc, en fait, il voulait le tuer, Stam. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est bizarre, comme tu dis, c'est vraiment étrange, tu vois. Ça vaut le Miktélé de l'Olizil Velima, pour pas qu'il aille raconter ça au gouverneur. Ils vont dire, ouais, celui qui met un défaut dans les Kodashim, il doit être mis à mort. Et sur ça, il dit, c'est la modestie de Rabbi Zachariah ben Avkulas qu'il n'a pas voulu. Donc on a l'impression que le reproche, c'est qu'il n'a pas tué, en fait, comme ça, quoi. Ça veut dire, si tu veux être un salaud, sois un salaud jusqu'au bout, quoi. Ça veut dire, grosso modo, si tu vois l'histoire, ça voudrait dire, en fait, normalement, les trucs, il n'y a aucune raison de ne pas apporter le corban, il n'y a aucune raison de, tu vois, de faire quoi que ce soit. Mais disons, toi, tu es un type qui a la haine des Romains, tu es un type qui a la haine de ce type-là, etc. Et donc, pour une raison ou pour une autre, tu veux pas apporter le corban du Romain, tu veux tuer ce mec-là, alors fais-le, tu vois, c'est tout. Et puis finito, tu vois, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais faire le truc à moitié, tu vois, c'est le pire, quoi. Mais c'est quand même bizarre, tu vois. C'est quand même bizarre que l'Agmara ne dise pas, tu vois. Moi si j'avais écrit l'Agmara, j'aurais dit, ouais, c'est la Hamaratsut de Rabbi Zecharia et des Rabbanim, tu vois, quel est le monde. Ça veut dire, quoi, ils savent pas des Gmarot, tu vois, c'est dans la chose qui sont clairs et tout ça, etc. Ils n'ont pas lu, tu vois, ça veut dire, c'est pas possible, tu vois, c'est même qu'ils l'ont écrit, on va dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, mais a priori, l'histoire de Rabbi Hanan, c'est de dire, en fait, ouais, c'est de dire, en fait, si tu es un salaud, ok, que tu sois un salaud, c'est une chose. Et qu'en fait, tu as raison, ça veut dire que c'était gratuit. En fait, c'était de la haine gratuite et contre ce type-là, on ne sait pas pourquoi, et contre contre Néron Kessa. Il ne pouvait pas le supporter pour une raison ou pour une autre. Alors, ok, alors va jusqu'au bout, tue le mec. Peut-être, j'en sais rien.
Mais c'est sûr que moi, c'est sûr que c'est ce que je vois chez les juifs. Moi, c'est toujours, je vois ça, tu vois. C'est ce que tu vois. Je te dis, ça c'est typique juif. Tu vois que pas même quand la vente de Yosef, tu vois, ça veut dire, ok, tu veux le tuer, alors tue-le. Tu vois ce que je veux dire quoi à la fin? Non, on va le vendre, on va pas le tuer, tout ça. Mais ça, tu vois toujours ça chez les juifs. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, tu vois. Ça veut dire, ok, et ça, on a l'impression que c'est le pire, tu vois. Ça veut dire, au moins, ça veut dire, si tu fais une décision, tu veux faire ça, alors vas-y jusqu'au bout, quoi. Pourquoi tu te retiens? Le coup de grâce, ils n'arrivent pas à donner le coup de grâce. Là, j'ai vu, ça c'est vrai, tu vois. Ça, c'est typique. Mais, tu vois, Et d'ailleurs, il faut que Trump il prenne ce discours-là pour que tout d'un coup, il commence à avoir un peu un discours vraiment agressif et menaçant. ouais. Mais tu vois, et a priori, c'est ça ce qu'Abraham, il leur reproche, quoi. Il leur reproche pas la sinatrina, mais il leur reproche, ni, tu vois, il leur reproche de dire que, pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout, tu vois. Ça veut dire, vas-y, si tu veux faire un truc, va jusqu'au bout, quoi. Arabe, je dois vous quitter. On reprend Bezrat Hashem semaine prochaine, même jour. Ça devrait marcher. J'espère que je vais avoir la tête à des pour les chiants tout à l'heure. Ok, je te laisse. C'est quand les Shoshim? C'est lundi, c'est dimanche, c'est ça? C'est lundi, ouais, je pense que c'est lundi. Normalement, en fait, d'après le rad, tout le monde dit c'est lundi, donc c'est lundi. Mais bon, moi, j'ai rien préparé, je sais pas quoi. Je dis j'ai rien fait, à part donner les argent à l'Yeshiva, j'ai rien fait. Et je sais pas ce que je vais faire. J'ai un grand sac de rien faire. D'un côté, je sais pas. Ma fille, elle m'a dit, va au restaurant, viens au restaurant avec moi. J'ai dit, ok. Parce qu'il y a un seul type, tu vois, qui est intéressé ça veut dire dans tout l'endroit où je suis, ça veut dire qui, tu vois, que vraiment, celui qui lui me demande, il faut qu'on fasse quelque chose pour aller Shloshim, fasse Shloshim, mais bien que lui connaissait pas ma mère, mais un petit peu peut-être. Et tu vois, Stam, parce qu'en fait aussi, c'est celui que, tu vois, que j'avais fait les cours quand j'étais en Israël, que ça arrivait juste à ce moment-là, que tu sais, c'est l'anniversaire de sa mère, c'était juste le jour avant, ma mère était le lendemain. Et moi, j'étais en train de faire un shiur pour lui, pour sa mère et tout ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il se sent il n'a pas pu venir au Shiva et tout ça. Donc, il se sent comme un peu responsable, coupable ou j'en sais rien. Il veut faire un kavod de venir pour les Shloshim, tu vois. Tu vois, mais le truc, c'est que voilà, moi, à part lui, tu vois, il n'y a personne. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je peux toujours ramener des bagels et une pizza à la choule et dire, ah, voilà, c'est des Shloshim. Mais tu vois, c'est moi, je ne connais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour moi, ça me paraît vraiment. Je sais pas. Peut-être je vais faire ça, je sais pas. Peut-être que je vais s'emballer, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Il faut que je fasse quelque chose, je vais faire sûrement quelque chose, mais je sais pas quoi. Je pense que je vais prendre l'idée de ma fille d'aller au resto avec elle, avec ce type-là, et je l'envoie à l'Israël. Tu vois. Ben, on fera des brachot, nous aussi. C'est mis Sarah Ruth Bat-Avraham. Vous pouvez me répéter? Sarah Ruth Bat-Avraham. Ok. C'est pas difficile, je vais le marquer sur peut-être je fais un truc sur Zoom, je sais pas. Je pourrais parler sur cette chaîne-là là, de la décomposition du corps. Je ne sais pas si ça intéresse tellement des gens. Allez, je te laisse tranquille. Shabbat shalom. Que des bonnes choses et des brachas dans ce que tu fais. J'espère qu'ils vont te laisser tranquille le gouvernement. Amen. Qu'est-ce que je te dis? Allez, école tout. Merci, au revoir.